Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils. Je suis le père. Je suis le fils. Et on se retrouve aujourd'hui pour un film. C'est bien. Ça c'est bien. On est bien parti. Non mais tu sais pourquoi je me suis arrêté ? Parce qu'on se retrouve après plus de 15 jours sans enregistrement. Depuis le début de cette année, à chaque épisode pratiquement, on dit qu'on reprend le rythme. Et à chaque épisode pratiquement, on perd le rythme. C'est pas complètement faux. On a du mal. Ce sera une année difficile. Parce que, considérant qu'on est fin octobre, on ne peut plus rattraper cette année. Ah oui, bah ça c'est sûr. Mais en début d'année scolaire, on peut encore se rattraper, je pense. Ah, sur l'année 24-25, tu dis ? Oui. Ouais. Si on était dans une saison de foot, on serait pas mal. Oui. Ok. C'est bien, on démarre très bien. Et aujourd'hui, on va parler d'un film étonnant qui s'appelle Le Fil, le dernier film de Daniel Auteuil. Un film français, un film de procès dont je fais le pitch tout de suite. Un homme est accusé du meurtre de sa femme. Son avocat doit le défendre contre vents et marées et surtout contre lui-même. Ouais, c'est bien. Ça te va comme pitch ? Ouais. Ok, super. Mon fils, qu'as-tu pensé du film Le Fil de Daniel Auteuil ? Alors, j'avais très peur pour ce film parce que c'est un film français d'avocat. Donc j'avais très peur pour tout ce qui est dialogue. Mais le film m'a beaucoup surpris et pour le coup, j'ai beaucoup aimé. Bon, écoute, super. Et pour ma part, j'ai adoré le film. J'ai été très surpris comme toi. C'est un film étonnant parce que je trouve que c'est un film qui monte. Il démarre finalement assez doucement, de manière assez classique, d'une facture très classique. Et puis plus ça avance, et plus c'est un film qui est intéressant. Oui, je suis d'accord. Et il a une fin assez incroyable. Et on va faire très attention de ne rien spoiler sur la fin. Oui. Hein ? Je te regarde dans les yeux. Mais c'est très important parce que pour le coup, c'est un film qui mérite qu'on... Donc, super film. On le recommande chaudement, on est d'accord, hein ? Absolument. Bon, très étonnant. Et puis, du coup, moi, ça faisait un petit moment que je l'avais dans le viseur. J'adore Daniel Auteuil. C'est l'un des acteurs français que je préfère. Je trouve que c'est aussi un bon réalisateur. Un réalisateur classique, mais un réalisateur intéressant. Et donc j'avais des bonnes vibes sur ce film, mais j'avais un peu peur en y allant. Je t'ai prévenu, hein. Je t'ai dit là on va voir un film de procès français de 2 heures. J'avais encore en tête l'anatomie d'une chute, et je vais faire le parallèle durant cette critique parce que je pense que c'est un film qui mérite d'être mis en parallèle de l'anatomie d'une chute. Mais j'ai trouvé ça génial, vraiment, un super film. Ouais. On est parti ? On est parti. Alors, l'histoire. Donc, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie qui s'est passée en 2016 ou 2017. Donc, le film s'ouvre littéralement sur un homme qui est en train de faire le dîner pour ses enfants, ses 5 enfants. Et la gendarmerie vient toquer à sa porte et l'arrête pour le mettre en garde à vue. Pour le mettre en garde à vue pour homicide volontaire de sa femme. Exactement. Et l'histoire démarre comme ça. On ne sait rien de cet homme, on ne sait pas qui il est. Et puis le plan suivant, c'est Daniel Auteuil qui est chez lui avec sa femme. Sa femme est aussi... donc lui est un avocat pénaliste, a priori plutôt qui a du succès. Et sa femme est aussi avocate pénaliste. Et elle reçoit un coup de fil pour être, tu sais, l'avocat de la partie... d'office, comment on appelle ça, quand t'as pas l'argent pour te payer un avocat d'office. Un avocat commis d'office, voilà, c'était le terme. Donc avocat commis d'office. Et puis sa femme, elle a pas envie d'y aller parce qu'elle est fatiguée, elle a envie de se coucher, donc elle demande à son chéri, donc on va donner le nom du personnage, le maître Jean Monnier, de s'en occuper pour elle. Et donc cet avocat va aller rencontrer le personnage de Nicolas Milik. Et de cette rencontre, en fait, l'avocat qui n'avait pas plaidé et n'avait pas défendu un homme depuis 15 ans va décider de remonter en selle, et de défendre cet homme parce qu'il le pense innocent. Et donc, il va tout faire pour essayer de le faire sortir de prison.
Ça, on sait quoi? C'est les 10 premières minutes, 15 premières minutes du film que je viens de raconter? 15, ouais. Et ensuite, on va rapidement basculer 3 ans plus tard, et on va suivre en fait les 3 jours du procès. Puisqu'en fait, le procès se passe sur 3 jours. Et on va suivre, là, les 3 quarts de la durée du film, c'est le procès de Nicolas Milik, défendu par Jean Monnier. C'est ça, l'histoire, oui, on est d'accord? Les thématiques derrière, elles sont finalement plus nombreuses que ce qu'elle n'y paraît. C'est évidemment un film de procès, et là je refais le parallèle avec l'Anatomie d'une chute. On est vraiment sur 2 films assez miroirs dans leur manière de traiter la justice de manière très, très naturaliste, très proche de la réalité. On n'essaye pas de magnifier les rôles et la manière dont ça fonctionne. On a aussi le thème un thème que je trouve passionnant autour du personnage de Daniel Auteuil, qui est la justice versus la défense. Qu'est-ce que défendre et qu'est-ce que apporter la justice? Et finalement, il y a une notion de métier versus une notion de moralité. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Et puis ensuite, je trouve que tu as aussi tout un questionnement social, face à la folie, face au couple, face à la vérité, au mensonge, à ce que l'on cache, à ce que l'on perçoit, tout ce qui est fait de faux semblants, tout ça mis en scène au sein d'un procès et de ce qu'est ou de ce que n'est pas la justice. Est-ce que j'ai bien rassemblé tout ça? Oui. Ok, comment on le prend? Dans quel ordre tu veux en parler un peu de cette histoire? Qu'est-ce qui toi t'a plu? Qu'est-ce qui t'a moins plu? Qu'est-ce qui t'a accroché? De quoi t'as envie de parler? Moi, ce qui m'a plu, c'est que l'histoire, elle ne sort pas de ce... De ce cadre? Non. Elle sort pas du procès? Merci. L'histoire, elle ne sort pas de ce procès, elle ne va pas autre part, elle reste sur sa ligne et cette belle ligne, parce que je trouve que c'est une très bonne histoire. Mais elle reste concentrée, c'est intéressant ce que tu dis. Oui, c'est ça. En fait, c'est que ça reste concentré sur le procès et ça ne part pas autre part. Ça n'essaye pas de nous raconter la vie des personnages en dehors du procès. Oui, c'est très juste. C'est très juste ce que tu dis, même si on comprend bien, et le personnage principal du film est d'ailleurs plus le personnage de l'avocat, plus que le personnage de l'accusé, en soi. Parce que le film, il est selon la voix de l'avocat. C'est l'avocat qu'on suit. C'est pas non, mais on pourrait penser qu'on voit le film selon la vision de l'accusé. Oh. Mais c'est un film qu'on voit selon la vision de l'avocat, qui est même tiré d'un livre, qui est pour moi le livre de l'avocat, qui raconte cette histoire. Ok. Qu'est-ce que tu as pensé de cette notion entre l'histoire de la défense et de la justice? Le problème, c'est que je connais pas très bien le fonctionnement. Ouais. Même si c'est un domaine qui, toi, t'intéresse beaucoup. Même si moi, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, je connais pas forcément le fonctionnement... D'un procès. Si. Le fonctionnement d'un procès, si. Si. Mais tout ce qui est détails, je les connais pas. D'accord. Mais oui. Mais oui. Alors non, cette phrase a été coupée au milieu, et donc cette phrase est devenue incompréhensible. Donc il faut que tu reformules. Quelle était la question en fait? Ah ok, t'as oublié la question. La question c'était... C'est un film qui traite de la notion entre la justice et la défense. Est-ce que le fait de défendre quelqu'un suppose qu'on veuille lui rendre justice ou pas? T'as quand même beaucoup le questionnement autour de ça. C'est son travail. C'est son travail. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, exactement. Mais il peut aussi travailler sur le fait qu'il ne cherche pas forcément à rendre justice. Il défend, point. Et c'est une notion assez intéressante. Oui. Ok. Merci, tu m'aides. Je rame tout seul. Mais non, je comprends pas ce que tu essaies de me faire dire. Alors, j'essaie de même me faire dire, mais de savoir si c'est une thématique que tu as trouvée intéressante. Et toi, de ton point de vue, est-ce que c'est un point de vue que tu as trouvé intéressant dans le film, ou c'est d'autres choses que tu as trouvé intéressant? Bah oui, mais c'est le but d'un procès.
Non, parce que le procès, Ah non. T'as plusieurs films de procès qui ne traitent pas forcément de ça, qui peuvent traiter de est-ce qu'ils vont découvrir la réalité de l'histoire, est-ce que... Enfin, tu vois, t'as plusieurs enjeux que tu peux construire. Là, pour moi, l'enjeu principal, c'est l'enjeu du métier même d'avocat. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il lui cherche, en fait. Et c'est là que... Enfin, je trouve Alors, l'avocat, il l'explique, il cherche à rendre justice. Exactement. Et c'est ce que le film questionne, en fait. Il en fait une affaire personnelle. Exactement. Et c'est ça, en fait, le sujet propre du film, c'est comment, en fait, le fait d'en faire une affaire personnelle fait que tu dévoies, en réalité. En fait, ça ne devrait être qu'un métier. Ouais. Alors que lui en fait une affaire personnelle. Et toute cette frontière-là, elle est difficile, quand même, à trouver. Et du coup, je trouve que le titre... est intéressant parce que le titre c'est le fil, comme si c'était, tu sais, la fine limite entre ces deux aspects, qui est parfois difficile à trouver. On est d'accord ? Oui. Et par ailleurs, je trouve que l'histoire est plutôt rythmée. Oui. On s'est pas ennuyé, hein ? Moi, on est d'accord ? Non. Ça dure 2 heures. Je m'attendais à roupiller un peu, mais c'est... Au final, c'est passé assez vite. Moi, je les ai pas vus, les 2 heures. Ouais, je suis d'accord. J'aurais plus dit... tu m'aurais dit, à ton avis, combien de temps le film a duré ? J'aurais dit 1h30. Ouais, je suis d'accord. Il est bien rythmé, et pourtant, il prend son temps. Mais il y a une forme de... C'est un film qui est bien écrit, c'est un film qui est bien construit, vraiment. Qui est solide, quoi, dans sa manière de raconter l'histoire. Et je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant. Et du coup, je vais faire le parallèle, je vais le faire maintenant, même si je vais le refaire à 2 endroits, mais je le fais sur l'histoire et je vais le faire sur la réal avec Anatomie d'une chute. Donc Anatomie d'une chute, toi tu l'as pas vu, mais moi je l'ai vu l'année dernière. Donc c'est un film qui a porté les couleurs de la France aux Oscars. Je me demande même s'il a gagné. Je ne sais plus. Bon, peu importe. On en a fait tout un foin de ce film. Si, je crois que c'est pour ça qu'on en a fait tout un foin. Mais je crois qu'il a gagné beaucoup de choses l'année dernière. Bon, moi, c'est un film que j'ai trouvé profondément ennuyeux, L'Anatomie d'une chute, que j'ai trouvé en plus... j'ai trouvé que j'ai pas accroché à la manière dont c'était raconté, et j'ai trouvé que c'était faussement compliqué pour quelque chose qui finalement est... Alors, ça va faire bondir probablement plein de gens, mais je trouve que c'est un film qui est un peu malhonnête, L'Anatomie d'une chute, dans sa construction et dans la manière dont ça présente les choses, dans sa narration aussi, faussement complexe. Et je trouve qu'à l'inverse, le fil, qui est finalement sur des thématiques très similaires, est beaucoup plus simple dans sa manière de raconter son histoire, mais elle est aussi beaucoup plus efficace et beaucoup mieux construite, beaucoup plus solide dans ce que ça permet de ressentir. Et donc du coup, là où dans l'Anatomie d'une chute, je n'arrêtais pas de voir la manière dont la narration était construite pour te faire penser que, et machin, etc. Donc du coup, je ne voyais que la mécanique, et je me sentais très extérieur à ce film. Le fil, j'étais vraiment dedans. J'étais hyper accroché, tu vois, émotionnellement. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus efficace. Je te propose qu'on parle du casting. Alors ça va aller assez vite, hein, parce que c'est vraiment un casting qui est porté par 2 acteurs, en réalité, puis tu as 2 ou 3 second rôle à côté, mais c'est vraiment un duo d'acteurs. Donc c'est d'abord Daniel Auteuil, qui joue l'avocat, le maître Jean Monnier, et Grégory Gadebois, qui joue Nicolas Milik, l'accusé. Parlons déjà de ce duo d'acteurs. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Et je crois que toi, tu découvrais Daniel Auteuil. Oui. Parce que tu n'avais jamais vu un film avec lui, je crois pas. Hein. Je crois pas. Hormis... peut-être Les Sous-doués ou des choses comme ça, des comédies que tu as vues quand tu étais plus jeune. Je crois pas. Non. Ou alors j'ai oublié. Ouais, t'as oublié. Mais je crois pas non plus que t'aies vu... ça me dit rien, en fait. Je veux... Je trouve que le duo des 2 acteurs fonctionne super bien. Ils se complètent très très bien. Et ça marche très bien. Les 2 se complètent. Et puis toi qui as souvent du mal avec le jeu français, là pour le coup tu m'as dit, et je me souviens, tu m'as glissé dans l'oreille au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, tu m'as dit, mais en fait là ça fonctionne super. Non, mais en fait c'est pas que ça fonctionne super, c'est que c'est naturel. C'est naturel, c'est ça. Le jeu français en général n'est pas naturel. C'est du théâtre. Là, c'est naturel, c'est complètement naturel. Tu pourrais exactement avoir la même discussion avec quelqu'un que tu croises dans la rue. Ouais, je suis d'accord. Ok. Moi j'ai trouvé là... Bon alors Daniel Auteuil,
acteur fantastique, très habité. Hein, on voit complètement l'avocat. Il incarne complètement ce personnage. Et alors, par contre, j'ai un immense coup de cœur pour Grégory Gadebois. Alors, je sais pas si on doit dire Gadebois, je pense. Alors, je le découvre, moi, ce monsieur. Même s'il a un visage qui te dit quelque chose, mais il a dû être dans plein de second rôles que j'ai vus, mais j'ai jamais vu un film où il était à ce point mis en avant. Acteur absolument fantastique. Il joue le rôle de... Absolument fantastique, peut-être pas, mais il est très bon. J'ai trouvé qu'il incarnait ce personnage de Nicolas Minnick, qui est finalement un monsieur tout le monde. Oui, d'accord. C'est un monsieur tout le monde qui se retrouve embarqué dans une affaire complètement dingue et qui joue cet homme comme ça, à la fois fragile, à la fois doux. Il a quelque chose d'incroyable. À part ce film, dans quel autre rôle il pourrait jouer ? J'en sais rien. Ça, si tu veux, c'est le principe des acteurs. C'est-à-dire que là, il incarne... Mais tu sais quoi ? Tu donnes de l'eau à mon moulin. Parce qu'en fait, en disant ça, tu valides le fait qu'il interprète tellement bien ce rôle que tu ne l'imagines pas dans un autre. Et en fait, c'est ça le principe. C'est que là, il est tellement bon dans ce rôle-là que d'un coup, tu peux plus l'imaginer faire un autre rôle. Mais je suis sûr qu'en fait, tu le mets dans un autre rôle, il est probablement aussi très bon. Et il serait probablement très bon pour faire autre chose. Mais là, il crève l'écran. Sur un rôle qui est difficile, parce que ça... Non, crève pas l'écran, papa. Non, tu trouves pas ? Non, pour le coup, je suis pas d'accord. Avec les deux choses que tu dis. En tout cas, c'est un bon acteur. Oui, Et non, je dis pas le contraire. Et c'est un personnage qui paraît tout simple et qui finalement est passionnant. Oui. Ils sont accompagnés de... Alors, Sids Babette Kunsden, qui est la femme de Daniel Auteuil dans le film, qui joue le maître Annie Drebet. Et alors, elle est je l'ai pas aimée. Alors, pour moi, je suis d'accord. C'est la seule dissonante du casting. Je trouve qu'elle est moins bien que les autres. Mais tu vois, c'est une actrice étrangère parce qu'elle a joué dans Westworld, elle a joué dans Inferno, dans la série Borgen, mais je ne vois pas... elle est danoise. Elle a un léger accent, mais tu l'entends pas trop que ça, pas trop. Mais surtout, elle a un phrasé qui est assez bizarre. Elle découpe beaucoup les mots. Du coup, ça donne un truc un peu étrange dans sa manière de parler. Et ensuite, on a Alice Belaïdi, qui est l'avocate générale, Adèle Houry. Elle, pour le coup, on l'avait déjà vue ailleurs. Elle était très bien. On l'avait déjà vue ailleurs. Bon, on n'arrêtait pas de se dire qu'on savait pas où. Ouais. Hein ? On s'est dit qu'on l'avait vue. On sait toujours pas où. Mais on sait toujours pas où. Elle avait un visage qui... mais c'est ça ! Elle est dans un petit truc en plus. Et dans un petit truc en plus, elle est géniale. J'ai beaucoup aimé. D'accord. J'ai pas vu un petit truc en plus. Un petit truc en plus, c'est un film de comédie qui est sorti il y a pas longtemps. Qui est fait par Artus, l'humoriste Artus, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et c'est pour le coup un film très très drôle. Ok, bon écoute, super. Je ne savais pas. Et elle était très bien aussi. C'est là-dedans que j'ai vu. Ouais. Ok, super. Passons à la réalisation. Donc, Daniel Auteuil est aussi réalisateur. Alors, je ne sais pas exactement combien de films il a fait. Je sais qu'il en a fait plusieurs. Ça, c'est sûr. Mais en tant que... Donc là, je vois en tant que réalisateur... Alors, attends. IMDb me dit quoi ? Qu'est-ce que tu as pensé de cette réalisation, déjà, pendant que je cherche ? Assez classique, pour le coup. Ouais. Je dis pas qu'elle est mauvaise, je dis pas qu'elle est très très bonne. Je la trouve classique. Efficace, simple. Il n'y a pas besoin de plus. Oui, je suis d'accord avec toi. Elle est très bonne. Elle est bonne. Voilà. Donc c'est son 5e film, après La fille du puisatier en 2011, Fanny en 2013, Marius en 2013 aussi, j'imagine que du coup c'est deux films qui vont ensemble, Amoureux de ma femme en 2018 et donc Le Fil en 2024. Je suppose aussi que c'est la première fois qu'il va du côté du film à suspense, parce que c'est quand même c'est un film de procès, mais c'est un film quand même vraiment tendu, parce que quand je vois les titres entre Amoureux de ma femme, Marius, Fanny et La fille du puisatier,
Je pense pas qu'on est dans ce registre-là. La bille ne fait pas le moine. La bille ne fait pas le moine, t'as raison. Mais là, peut-être quand même. C'est une réalisation très, très classique, mais que j'ai trouvé vraiment efficace aussi. Il y a quelques très beaux plans. Oui. Il y a quelques très belles compositions de plans sur les cadres qu'il fait quand ils sont l'avocat et l'accusé ensemble. Je trouve qu'il y avait vraiment des plans chouettes pour filmer en fait ces face à face. C'est solide, quoi. C'est bien fait, ça cherche pas à... C'est solide, c'est simple, c'est efficace. Et du coup, je trouve que ça sert le propos du film parce que ça cherche pas à faire des trucs pseudo compliqués ou tarabiscotés pour faire genre on est auteur. Ça va... C'est solide, c'est simple, c'est efficace. Non, mais du coup, tu vois, je refais le parallèle avec l'anatomie d'une chute, désolé, ça va... Mais en fait, c'est marrant parce que les deux en voyant le fil, j'ai beaucoup pensé à l'anatomie d'une chute et à ce que j'avais ressenti pendant le film. Et l'anatomie d'une chute essaye de faire plein de trucs un peu zarbi dans sa réale pour être en mode... je serre mon propos, et moi je trouve que ça desservait le propos parce que justement de la même manière que dans la construction narrative tu vois comment les trucs sont construits pour faire petit malin, je trouve que la réal c'est pareil, elle veut faire maline, alors que là encore une fois c'est une mise en scène qui s'efface pour faire émerger ses thématiques, faire émerger ses acteurs et faire émerger son histoire et ne pas faire du bruit en fait autour, et j'ai trouvé que ça c'était vraiment très bien fait. Oui, je suis d'accord. Tu es d'accord ? Bon. Mon fils, est-ce qu'on... Ah non, attends. Pour quel âge ? Alors, c'est particulier. À ton avis ? Ouais, je trouve que c'est un film qui est... je trouve que c'est un film plus difficile qu'il n'y paraît. Mais pas dans ses... On parle pas dans ces images, mais dans ces thématiques. Dans ces thématiques. Ouais, c'est des thématiques qui sont quand même lourdes. Hein. Donc je dirais que c'est un 12 ans. Sincèrement, ça dépend. Ça dépend ? Ça dépend de l'enfant. Bah, pour moi, c'est pas un film pour enfants. C'est un film pour... tu vois ? J'ai pas dit ça. Hein. Ouais. J'ai dit ça dépend de la personne. Oui, c'est pas faux, mais ça reste des thématiques lourdes. C'est un film qui reste lent. Mais j'ai toujours pas dit ça. Oui, mais donc du coup, je pense que plus jeune, l'intérêt serait... Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mais encore une fois, ça dépend de l'enfant. Ok, j'entends. Très bien. Bon, je pense que ça, là-dessus... Moi, à 10 ans, à mon avis, j'aurais beaucoup aimé ce film. Hein. Enfin, tu vois, ça dépend. Ok, j'entends. Ok. Très bien. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, mon fils, est-ce qu'on conseille le fil de Daniel Auteuil ? On conseille le fil de Daniel Auteuil. Bon. Ça t'a plu, hein ? Oui. Un très chouette film ? Très chouette film. Combien tu lui donnes ? 7,5 peut-être. 7,5 sur 10, qui est plutôt une bonne note. Qui est plutôt une bonne note. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Moi, je lui donne un 8 sur 10, très solide. J'ai beaucoup aimé le film. Je l'ai trouvé super. Je trouve que c'est un film qui monte. C'est-à-dire, c'est un film très classique dans sa forme, qui semble très classique dans son fond, mais qui l'est beaucoup moins qu'on ne le pense. Qui a une interprétation géniale de ces deux acteurs. Les thématiques sont puissantes. Moi, je pense que ça fera partie de mon top 5 de l'année. Top 5. J'ai pas dit que ce serait le... Tu vas très très loin là, mais ok. Bah écoute, quand je me refais vite fait les films qu'on a vus cette année, qu'ils soient dans mon top 5 de l'année, ça me paraît pas déconnant. Top 10, c'est sûr. Top 5, peut-être. C'est vraiment... J'ai trouvé que j'ai vraiment passé une très belle séance. J'ai trouvé que c'est un super film. Vraiment. Okay. Et je le recommande vraiment chaudement. Très bien. C'est un très bon film de procès. C'est un très bon film français. C'est vraiment un très bon film. C'est le genre de film que je trouve qu'il faut soutenir. Très bien. Ça t'a coupé la chic. Et bah mon fils, je te propose qu'on s'arrête là-dessus. À bientôt. À bientôt. À bientôt.